Bonjour Monsieur le DAP. Bonjour messieurs. Ce matin, on vient vers vous pour avoir le bilan du premier trimestre au compte des résultats dans la province de la Niamey. Bien, merci. Avant de présenter le bilan de ce premier trimestre, j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter tous les acteurs pédagogiques du bassin de la Nyanga qui ont fourni des efforts, on va dire, incroyables, aussi bien au premier qu'au second degré l'année dernière. Je disais que c'était une occasion pour moi de prouver ici leurs compétences, justifier justement le bon résultat que nous avons obtenu l'année dernière. Je viens juste rappeler, c'est vrai que ça a été médiatisé, juste rappeler que la province de la Nyanga a occupé la première place à l'examen du CEP sur le plan national, à l'examen du BEPC. La Nyanga était première également, y compris le baccalauréat de l'enseignement général. Donc ce n'est pas des choses à laisser passer comme ça. Je pense qu'il est opportun de féliciter aussi bien les enseignants, les chargés de cours, les encadreurs pédagogiques, que les parents d'élèves qui ont également bien encadré leurs enfants. Chapeau également à nos enfants eux-mêmes qui sont acteurs, les premiers acteurs. Et en ce qui concerne le bilan de ce premier trimestre, je veux dire que globalement, c'est un bilan mitigé, dans la mesure où nous avons quand même connu quelques perturbations, étant donné que cette année a été une année électorale. Il y a eu quand même des incidences. Qu'à cela ne tienne, les résultats sont quand même là, on va dire acceptables, sur le plan général. Nous aurons du mal à comparer, parce que comparaison n'est pas raison. Il y a des établissements qui souffrent de déficit en personnel enseignant. Le cas du CS Ginza qui a perdu 4 enseignants et qu'on n'a pas pu remplacer depuis là. Mais nous savons que la tutelle est en train de tout faire pour que cela rentre dans l'ordre. Nous avons été reçus tout dernièrement par la DCRH qui promet répondre à notre préoccupation. Sur le plan global, nous allons dire que la province de la Nyanga, pour ne pas dire le bassin pédagogique de la Nyanga, a obtenu un taux de réussite de 54,12%, ce qui apparaît moyen. Et l'une des raisons, on va dire, c'est que certains enseignants, par exemple, étaient très sollicités dans ces élections-là. Également les élèves, qui parmi eux, en majorité, étaient électeurs. Cela ne justifie pas forcément à 100% ces résultats, mais j'avoue que ça devrait marcher au deuxième trimestre. Donc, nous avons obtenu 3210 élèves admis sur 5931, ce qui donne un taux de réussite de 54,12%. Et voilà globalement les résultats du premier trimestre en ce qui concerne le bassin pédagogique de la Nyanga. Maintenant, si vous voulez qu'on aille dans les détails. Allons-y dans les détails. Bien, dans les détails, nous avons le CS Mulengi-Binza qui a obtenu 47,51%. Le collège Alliance chrétienne, c'est un lycée qui a obtenu un taux de réussite, on va dire, excusez-moi, voilà, le collège Alliance chrétienne a obtenu 43,85%. Le lycée public de Mabanda, 69,95%.
Le lycée Édouard Mosso de Mouabi a fait 47,00%. Le lycée catholique Horizon se retrouve à 57,81%. Le lycée Jean-Baptiste Mwanda de Mayumba a fait une mauvaise performance, 38,69%. Le lycée Étienne Kumbanzengi de Chibanga, 50,34%. Le lycée Général Nazer Boulingi de Chibanga a fait 57,51%, ce qui donne un taux de réussite global de 54,12% pour la province. Alors, monsieur le DAP, actuellement, quelles sont les perspectives et puis quelle est la consigne pour quitter aujourd'hui le 54 et faire mieux? Bien, les établissements scolaires ont eu des réunions de rentrée au début de ce trimestre. Ils ont posé le problème déjà posé depuis le conseil de classe de fin de trimestre. Je crois que là, il s'agit de booster un peu plus les enfants, parce que c'est d'abord les premiers concernés, parce qu'il y a un problème de retard, les enfants viennent en retard, les enfants s'absentent beaucoup et tout ça là. Donc il y a également l'implication des parents d'élèves. Donc il y a des réunions prévues dans chaque établissement en ce qui concerne l'APE pour essayer de booster les parents d'élèves pour faire en sorte qu'ils encadrent un peu mieux leurs enfants. Mais rassurez-vous, toutes les conditions seront réunies pour que ces résultats s'améliorent. On va dire la mise en place de l'APC dans nos établissements scolaires. En ce qui concerne la province de la Nyanga, nous ne sommes pas en marche. Jusqu'à l'année dernière, les 6e et les 5e étaient dans l'approche par compétence. Cette approche qui est accompagnée de la mise à plat des coefficients. C'est-à-dire que de la 6e et cette année en 4e, toutes les disciplines se valent avec coefficient 1. Et nous avons constaté, pour comparer, que le taux d'échec, on va dire, s'est amélioré depuis que tous les coefficients aient été mis à plat. Seulement se posent quelques difficultés. La mise en œuvre de cette approche pose un certain nombre de difficultés, à savoir problème de manuel scolaire qui n'est pas suffisant. Il y a également, on va dire, les effectifs pléthoriques, parce qu'avec l'APC, il faut avoir des effectifs raisonnables. Et on va dire, au dernier point, c'est solliciter de plus en plus la formation des enseignants, mais cette fois-ci, non pas seulement les enseignants qui tiennent les petites classes, mais tous les enseignants, on va dire de la 6e en terminale, surtout dans les disciplines qui se font au premier cycle, comme on va dire les matières scientifiques, etc., en dehors de la philosophie et de l'économie qui ne se font qu'au second cycle. Donc je crois que tous les acteurs, tous les enseignants devraient être concernés par ces formations-là. Voilà, donc grosso modo, on va dire que l'APC améliore quand même les résultats des élèves. Et nous l'avons constaté l'année dernière, par exemple, au niveau du taux de réussite. On s'est rendu compte que les enfants ont mieux travaillé que lorsqu'il y avait des coefficients un peu plus élevés dans certaines disciplines. Voilà. Ok, monsieur le DAP, vous avez déjà félicité les enseignants déjà par les résultats de la saison dernière et on espère aussi que cette année ça va être la même chose. Donc un mot de fin à l'endroit des enseignants, mais les parents aussi qui vont vous écouter sur les antennes de Radio Gabon. Bien, à l'endroit des enseignants, simplement leur dire que le métier que nous avons embrassé est une sorte de sacerdoce. Les avantages sont autres que matériels. Nous avons les relations humaines que nous tissons. Nous avons cette lourde responsabilité de gérer l'homme avec grand H, parce que c'est nous qui construisons l'homme. Donc aux enseignants, je demande juste
un peu plus de motivation, un peu plus de sacrifice, et avec l'espoir que les choses vont s'améliorer parce que les conditions de travail sont forcément difficiles, surtout avec nos amis de la SEG qui ne nous aident pas trop. Je dirais que nous les attendons avoir un peu plus d'énergie. Je sais que les choses vont s'améliorer parce que les gouvernants sont à pied d'œuvre pour que les conditions de travail soient meilleures. À l'endroit des parents, je dirais simplement d'être à côté de leurs enfants, parce que ce qui nous gêne un tout petit peu, c'est que nous constatons ici dans les zones rurales, beaucoup plus, que les enfants vivent quelquefois d'eux-mêmes. Ils vivent dans des foyers où on se retrouve chez les grands-parents, donc la rigueur n'y est pas. Nous souhaitons réellement que les parents, comme on dit parents, c'est le père et la mère, soient vraiment au cœur même de la réussite de leurs enfants, qu'ils se sentent impliqués totalement, parce que c'est dommage que de constater qu'il y a encore beaucoup de bulletins qui se retrouvent dans les établissements scolaires, bulletins du premier trimestre j'entends, parce qu'il n'y a pas de parents pour aller les retirer. Donc c'est vraiment dommage. Nous souhaitons vraiment que les parents comprennent ceci. La réussite d'un individu passe forcément par l'école. Et l'école c'est maintenant, l'école c'est pas plus tard. Voilà. Et à ces parents également, dire qu'ils doivent être un peu plus rigoureux parce que nous avons ce problème de violence en milieu scolaire qui devient plus qu'un problème. Je sais que les mesures sont en train de se prendre au niveau de la tutelle. Il y a la formation des formateurs qui est programmée depuis l'année dernière d'ailleurs. Au niveau, sur le plan judiciaire, localement, nous avons déjà des sanctions. Nous sommes aidés ici par le tribunal de première instance de Chibanga qui a commencé à mettre aux arrêts certains élèves qui se comportent très mal. Donc, en tout cas, que les parents deviennent un peu plus vigilants qu'avant. Voilà. Donc, simplement vous dire merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer au nom du bassin pédagogique de la Nyanga et dire que même sur le plan local, nous avons besoin du soutien des hommes politiques. Hein. Voilà, parce que honnêtement, c'est vrai que l'État a son rôle à jouer, mais les élus locaux ont également ce devoir-là de soutien et d'encadrement de nos établissements scolaires. Je vous remercie. Merci, monsieur.